Dimanche 26 septembre 2021, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Voici les titres de ce 19h30. Feu Justin Orobiaou, précédemment sous-brigadier de la police républicaine, a reçu ce vendredi les hommages de la République avant d'être conduit à sa dernière demeure. Le point de la cérémonie de décoration à suivre dans cette édition. Les community managers de la Croix-Rouge béninoise en savent désormais sur les innovations liées aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'était à la faveur d'un atelier de renforcement de capacité. Tenu ce samedi de la première réunion du comité consultatif du gouverneur de district des zones 11 et 20 du district 403 à 4 du Lions Club International. Occasion pour faire le bilan des activités menées au cours du premier trimestre. Merci donc de nous rejoindre pour cette messe de l'information, une édition que nous démarrons par une note de tristesse. Retenez que feu Justin Orobiaou, précédemment sous-brigadier de la police républicaine, a reçu ce vendredi 25 septembre 2021 à la direction départementale de la police républicaine une décoration à titre posthume. C'est une cérémonie qui fait suite à son décès sur le champ de bataille. Elle a été donc présidée par la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata. Les précisions dans ce reportage de Stélia Padono. À pas cadencer, ces éléments du groupement d'intervention de la police républicaine avancent, portant sur eux le cercueil de leur collègue, feu Justin Orobiaou, décédé le 8 septembre au village de Boroné, arrondissement de Tchaourou. Gendarme et par la suite, membre de la police républicaine, il a eu à défendre vaillamment la patrie. Dans cette unité, il n'a cessé de faire preuve de qualités exceptionnelles, résultat d'un effort des plus méritoires, puisqu'il subissait avec son unité les multiples charges et dangers dus aux récents événements dans la partie septentrionale de notre pays. Entre autres, il a participé aux opérations suivantes. Libération d'otages à Koussou-Kouengou, arrondissement du Dji, commune de Koukoumé, en octobre 2020. Interpellation de terroristes à Toukousari dans l'arrondissement de Tchatou, commune de Tchaourou, en octobre 2020. Interpellation d'un chef de banque criminelle à Tui, arrondissement du Dji, commune de Ouessé, en avril 2021. Interpellation de terroristes dans le camp de Dankoubori, dans l'arrondissement de Orukayo, commune de Kouandé, en juillet 2021. À ces différents postes, tu t'es détaché des autres. Tu t'es illustré comme un bon et loyal agent de renseignement, comme un acteur clé et efficace dans la lutte contre la contrebande, le trafic de stupéfiants, les coupeurs de route. Tu as jusqu'à ce jour fatidique, du 8 septembre 2021, contribué avec détermination et abnégation au démantèlement de plusieurs réseaux de grands braqueurs sur toute l'étendue du territoire national. Reconnaissant ses mérites et sa bravoure, le chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées lui a accordé la décoration à titre posthume. Malgré ton jeune âge, 35 ans, tu as tellement donné à la nation. Tu as tellement donné au Bénin, tu lui as même tout donné. Tu lui as donné ta vie pour la paix, la sécurité, la quiétude des Béninois. Comment la nation peut-elle rester indifférente face à ce qui est advenu? Pour le grand maître de l'ordre, le président de la République, Patrice Talon, qui se bat pour que naisse et se développe en chaque Béninois un amour véritable et sincère pour notre patrie, Justin, tu es un modèle que tous doivent suivre.
Un exemple qui doit faire l'école. Un désir du chef de l'État exécuté ce 24 septembre à la direction de la police républicaine par la vice-présidente de la République, grande chancelière de l'Ordre du Bénin, en lui décernant à titre posthume la Légion d'honneur. À la fin de la cérémonie, Mariam Chabitala Tazime a salué les parents de la victime et exhorté à la sérénité. Voilà donc d'une note de gaieté, on passe donc désormais à une note de gaieté, j'allais dire, d'une information de décoration à une autre. Ils sont plusieurs personnalités de la République à être distinguées dans l'ordre national du mérite cette semaine pour de nombreux et loyaux services rendus à la nation. Ils ont reçu les honneurs de la République. C'était à la direction donc de la Cour constitutionnelle, à la Cour constitutionnelle où vous suivez donc dans ce reportage de Stanislas Amoy et Edouard Capot. C'est une cérémonie de distinction fort simple qui consacre l'entrée dans l'ordre national du Bénin à divers grades des présidents, vice-présidents de la Cour constitutionnelle ainsi que de la présidente de la Haute Cour de justice. Un décret de nomination à titre exceptionnel et civil des autres membres de la Cour constitutionnelle a également été lu à l'occasion. En effet, par décret numéro 2020-034 du 17 février 2020, portant nomination, promotion et élévation à titre exceptionnel et civil dans l'ordre national du Bénin, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, grand maître de l'ordre national du Bénin, a décrété la nomination et l'élévation à la dignité de grand officier, le président, le vice-président de la Cour constitutionnelle et la présidente de la Haute Cour de justice, également membre de la Cour constitutionnelle. Il a par la même occasion procédé à la nomination et à la promotion à titre exceptionnel et civil dans l'ordre national du Bénin au grade de commandeur des autres membres de la Cour constitutionnelle. Devant amis et parents, ces récipiendaires, par la voix de leur porte-parole, expriment leur gratitude aux différentes autorités qui ont cru en eux et surtout au chef de l'État. C'est ici le lieu et le moment d'exprimer notre profonde gratitude au bureau de l'Assemblée nationale et au président de la République qui ont bien voulu procéder à notre désignation en qualité de membre de la Cour constitutionnelle. Le grand mérite de la tenue de cette cérémonie revient immanquablement au président de la République qui a bien voulu prendre le décret et procéder à notre distinction dans l'ordre national du Bénin. En procédant à leur acte de distinction, la vice-présidente de la République a saisi l'opportunité pour rappeler les réformes opérées par la 6e mandature de la Cour constitutionnelle avec la mise en place des conditions de travail plus reluisantes et surtout une collaboration plus franche et plus ouverte avec les cours de la sous-région. Toute chose qui n'empêche pas toutefois la Cour d'être incomprise par moments. Malgré ces exploits, votre mandature a été parfois décriée, dénigrée, étiquetée pour certaines de ces décisions. Il est en effet arrivé que des citoyens ne comprennent pas que votre Cour, dont les décisions sont sans recours, reviennent elles-mêmes sur certaines de ses propres décisions, ses propres verdicts. Mais même dans ce cas, l'objectif visé par vous, chers récipiendaires, chers sages, reste le bien supérieur de la nation. L'état actuel de notre pays, avec des travailleurs en permanence au poste, en train d'éduquer, de soigner, de juger, de construire leur pays, nous donne à voir que vous avez raison de décider que le groupe est au-dessus des individus, la nation au-dessus des couches sociales, des communautés. C'est ce qui a motivé les exceptions enregistrées dans votre fonctionnement. Les générations actuelles et futures doivent retenir le parcours aussi noble des récipiendaires ainsi que leur contribution dans la construction d'un Bénin moderne, uni, libre et prospère pour tous,
Tel est le souhait de la vice-présidente de la République du Bénin. On en vient à cette actualité à présent, direction la commune d'Abomey-Calavi où le maire Angelo Wanjinou a procédé ce vendredi 24 septembre 2021 à l'ouverture des travaux de la séance de municipalité à Ouedo. Une séance qui a permis aux élus locaux d'exposer les doléances de l'autorité communale. Le reportage de Diane Christelle Oneodje et Bonaventure Loyon. Nous sommes ici à Ouedo, un arrondissement de la commune d'Abomey-Calavi dans le département de l'Atlantique au sud du Bénin. Et c'est ici que le maire de la dite commune a tenu une séance de municipalité. Séance qui a permis aux élus locaux de suggérer quelques doléances par rapport aux besoins de leur population. Nous, les élus locaux, demandons de nous accorder une légère prorogation d'1 mois aux opérations d'état des lieux en cours sur notre territoire. Aidez-nous à travers un projet d'électrification dans les villages, extension des poteaux électriques dans les villages Ouedo Centre de Sato, Adjago, Aïdjedo et Dassekome. Solliciter auprès des géomètres en charge des opérations de lotissement une réouverture de la fermeture anarchique de certaines pistes rurales dans nos différents villages. Le problème de l'insécurité, avec le commissaire de Ouedo, nous essayons de trouver des solutions. Je tiens toujours sur le problème de l'électrification, le problème des écoles. L'éclairage public dans plusieurs localités, l'assainissement au niveau des marchés nouvellement construits, la question liée au lotissement de Ouedo, ce sont autant de préoccupations qu'ont évoqué ces élus locaux. L'autorité communale a apporté des réponses subséquentes à ces doléances. La mise en œuvre de ces divers projets structurants nécessite de grands moyens, aussi bien humains que financiers. C'est pourquoi il vous revient, chers élus locaux, chers responsables de l'organisation de la société civile, d'accompagner le conseil communal dans le cadre de la sensibilisation de la population à s'acquitter de ses droits civiques en payant les taxes et les impôts locaux qui constituent une part non négligeable dans notre budget communal en cours d'exécution. Ces travaux de la séance d'assises ont permis aux habitants, têtes couronnées, sages, notables de Ouedo, de réfléchir pour passer au peigne fin les préoccupations liées au bien-être et à l'épanouissement des fils et filles du dit arrondissement. Au cours de cette rencontre, ils ont abordé les préparatifs de la prochaine session ordinaire du mois de septembre de l'organe délibérant. Sur notre registre à présent, il faut retenir que les responsables de la Croix-Rouge ont organisé ce vendredi une séance de formation et de renforcement de capacités au profit des community managers des différents comités départementaux. L'objectif est de permettre aux acteurs de cette chaîne de mieux s'adapter aux nouvelles conditions des technologies de la communication. Suivez. Ils sont venus des 12 comités départementaux de la Croix-Rouge du Bénin pour prendre part à cette formation spécialisée en communication digitale. À l'issue des travaux, ces volontaires seront en mesure de communiquer de manière. Ils sont au total 6 clubs Lyon et Léo de la zone 20 à avoir répondu présent. Ils sont venus des 12 comités départementaux de la Croix-Rouge du Bénin pour prendre part à cette formation spécialisée en communication digitale. À l'issue des travaux, ces volontaires seront en mesure de communiquer de manière efficace sur les différents canaux utilisés par la société nationale. Celui qui a la communication a la vie. Et à la Croix-Rouge, la communication ne se fait pas comme les autres communications. Nous avons des principes. Et ces 7 principes doivent normalement suivre une communication donnée. Nous allons leur apprendre comment il faut communiquer à travers la digitalisation de la communication même, les réseaux sociaux, web, Facebook, etc., etc. Au regard d'un certain nombre de facteurs, le respect des règles et principes de la communication digitale s'impose à ces community managers en vue de préserver l'image de la Croix-Rouge béninoise. Aujourd'hui, le monde se digitalise. Ce n'est plus
le gratte-papier que nous avions fait entre-temps. La communication aujourd'hui est plus vue sur la planète. Et c'est l'information file, l'information est en train de courir. Et il faut courir aussi comme l'information est en train de partir. Nous sommes dans la lumière même de l'information. Donc on ne peut plus continuer ce qu'on faisait avec les papiers dans le temps et tout, non. Pour cette activité, la Croix-Rouge béninoise a bénéficié de l'appui du Comité international de la Croix-Rouge, tous deux membres du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Nos activités de soutien à l'endroit de la Croix-Rouge béninoise, comme d'ailleurs à l'endroit de différentes Croix-Rouges dans la sous-région et dans le monde, ciblent certaines activités, donc notamment tout ce qui est activité de secourisme. Donc nous venons en soutien aux Croix-Rouges des pays sur les activités de secourisme qu'ils font sur le terrain, mais également sur le plan de la communication. Et c'est dans ce cadre-là justement que nous sommes là aujourd'hui avec la Croix-Rouge béninoise, parce que pour nous la communication est importante, très importante même, en ce sens que nous devons nous faire connaître par le plus grand nombre de personnes. Les participants à cette séance de renforcement de capacité saluent l'initiative. Ils estiment qu'elle vient à point nommé. Avec le travail que nous faisons déjà au niveau de nos comités locaux, c'est plus qu'important pour nous. Parce que nous communiquons au hasard. Nous n'avons pas les rudiments qu'il faut pour communiquer de façon adéquate sur nos canaux divers. Donc on le faisait par tâtonnement. Point de vue, on peut déjà saluer les thèmes qui ont commencé par dérouler parce que on apprend petitement ce que c'est qu'un community manager, quel est son rôle. C'est déjà un bon début et je crois qu'avec l'ambiance, on aura encore mieux. Et on est là vraiment pour apprendre et ça va beaucoup servir à la Croix béninoise. Mes attentes pour cette formation, c'est de pouvoir retourner dans mon comité local avec plein de connaissances sur la communication digitale, savoir partager ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. C'est une première à la Croix-Rouge béninoise. Les organisateurs sont convaincus de ce qu'elle aidera les comités départementaux et locaux de la Société nationale du Bénin. On en vient à cette actualité. Les membres du Lions Club du district K103 A4 de Cotonou ont tenu ce samedi 25 septembre 2021 la première réunion du comité consultatif de district. L'occasion a été propice pour faire le bilan des activités menées au cours des 3 derniers mois. Reportage. Ils sont au total 6 clubs Lion et Léo de la zone 20 à avoir répondu présent à cette invitation de leur président. C'est une première réunion du comité consultatif du gouverneur de district CCGD qui s'inscrit dans le cadre du bilan des activités menées au cours du premier trimestre par ces différents clubs. Pour les œuvres réalisées, nous avons la plantation d'arbres à la Casa Grande d'Alaga. Nous avons eu le don de vivres et de fournitures scolaires de masques et de gel hydroalcoolique aux enfants de l'orphelinat de Saint-Jean-Paul II de Dambou. Pour les pourcentages, ça fait 91,2% d'hommes et 8,80% de femmes. Au niveau des assiduités, au CA, nous avons une assiduité d'environ 80%, mais aux AGS, autour de 32%. Pour les repas statutaires, 60%. En ce qui concerne les paiements de cotisation, au siège international, nous sommes à jour, mais au district, ce n'est pas encore payé. Des performances ont été enregistrées par endroits certes, mais également des défis à relever encore au cours du prochain trimestre. Ces Lions et Léo ont pris d'ailleurs l'engagement selon lequel les lignes vont véritablement bouger à l'occasion des échanges à bâton rompu. Depuis ce matin, on est en réunion de la zone. C'est notre première réunion du conseil consultatif du gouverneur pour la zone 20. Beaucoup d'objectifs étaient au thème de nos travaux. Nous pouvons bien sûr souligner que ces objectifs ont été atteints. Tous les clubs ont réussi leur examen de passage, c'est-à-dire la présentation administrative et financière. Et on a passé en revue les plans d'action. Et je crois qu'avec les interventions du coordonnateur du district, il y a beaucoup de choses qui seront corrigées. Ça fait partie des obligations statutaires du Lions Club international. C'est qu'au bout du trimestre, chaque zone devait se réunir
pour faire le point des activités du trimestre. Et c'est ce que nous venons de faire. Donc la suite, c'est que les plans d'action seront corrigés, rectifiés en fonction de ce qui a été déjà fait. Et en décembre, là-bas, on va se réunir encore pour faire un autre point et ainsi de suite. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre donc pour ces soldats au service de l'humanité du district K103 A4 de la zone 20. Le coordonnateur n'a d'ailleurs pas caché sa satisfaction. J'ai trouvé des lions très enthousiastes, très engagés. J'ai participé à une bonne séance de travail où de nouvelles résolutions ont été prises. Je dois vous dire que le CCGD, c'est une séance de monitoring où les clubs font le point de leurs activités sur le premier trimestre et prennent de nouveaux engagements pour le trimestre à venir. Pour le président du comité d'organisation, c'est un pari gagné. Il promet que de nouvelles innovations prendront corps. L'objectif est atteint parce que nous avons eu près de 90% des amis qui étaient présents. Je me réjouis aussi de la qualité des communications qui ont été présentées par les amis. Et c'est tout ragayadi qu'on ressort de ce congrès aujourd'hui. Je crois que tous les clubs sont aguerris maintenant pour mieux affronter le trimestre prochain et voir un peu dans quelles conditions mieux réaliser leurs objectifs et suivre toutes les recommandations de ce CCSD. Pour cette zone 20 nouvellement créée, c'est à l'ami Corvi Narcisse Aza que revient l'insigne honneur de présider les destinées du club pour un mandat d'1 an. On reste avec le Lions Club international du district K103 A4 pour dire que les Lions et Léo se sont également bien entendu réunis. Ce sont ceux de la zone 11 pour faire le bilan des activités menées également au cours des 3 derniers mois. Le reportage de Stélia Padonou et Anselme Monguet. De toutes les nations, chantons partout clamant. Lions nos cœurs pour n'être qu'un. Par un solide lien, perçons remparts et frontières, soulageant la misère, et toujours servir son prochain, tel est notre destin. L'amitié. Les Lions et Léo de la zone 11 du district K103 A4 du Lions Club International réunis dans cette salle pour passer en revue les activités menées au cours des 3 derniers mois au sein des différents clubs. Notre premier CCGZ de l'exercice 2021-2022 donc qui consacre les nouvelles stratégies de mandat à travers tous les 5 clubs qui constituent la zone 11 et également les 2 clubs Léo. Alors, le thème principal que nous avons choisi aujourd'hui porte sur l'initiative qualité des clubs à travers ces enjeux et ces défis et puis l'impact du service sur la communauté. Point n'est besoin de rappeler que le Lions Club International est une association caritative, donc à but non lucratif, et qui est essentiellement axée sur les œuvres, sur le service, et qui consacre son temps à venir en soutien aux populations démunies. Séance de bilan, mais également d'interpellation de la conscience des uns et des autres. Les participants à cette première réunion du comité consultatif du gouverneur de district ont tout simplement été invités à agir pour un impact durable. Est-ce que nous communiquons régulièrement sur nos œuvres? Est-ce que nos membres, quand ils arrivent, ils sont impactés? Alors, quel est l'intérêt qui t'a... Pourquoi tu es venu à Cotonou, Fabre? Parce qu'un ami t'a invité, parce que tu as envie de porter la million avec le PIS, parce que tu as envie de servir la communauté, parce que. Est-ce qu'à l'intérieur, dès que tu as commencé, tu es satisfait? Quels sont les éléments qui inhibent ta satisfaction, qui t'empêchent de t'épanouir, qui plombent ta volonté d'aller aux réunions ou de participer aux œuvres? Vous êtes en train de suivre que ces clubs sont venus pour les diagnostics au cours de 3 mois d'exercice et qu'à l'issue, une formation vient renforcer leur capacité en leadership. Le terme pour cette fois-ci, c'est comment est-ce que nous allons nous approprier des outils que nous a donné notre gouverneur à travers l'international. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, durant quelques 45 minutes à 1 heure, nous avons eu à décrypter tout cela avec grand intérêt pour les responsables présents. Donc, je peux vous dire que ça a été de belles échanges. Membres et responsables à divers niveaux des 5 clubs Lions
et 2 clubs Léo que constitue la zone 11 du district K103A4 du Lions Club International sont repartis plus outillés à davantage impacter la communauté. C'est sur ce reportage de Stélia Padonou présenté par Tiane Christelle Onyodje que nous refermons cette édition vespérale, mesdames et messieurs. Une édition que vous avez donc la possibilité de retrouver sur nos différents canaux digitaux, le www.etele.com, sur notre page Facebook et sur YouTube en tapant tout simplement Etele Bénin. Mesdames, messieurs, merci pour votre aimable attention. D'ici là, portez-vous bien.